Voilà, c'en est fini des annonces. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons maintenant entrer dans notre thème. Il serait temps parce que c'est un thème vaste, passionnant et important, voilà, capital. Et Alain Pascal, vous avez une approche assez originale et dirais-je, peu consensuelle, comme l'indique le titre de ce livre, donc La Renaissance, cette imposture, qui a été édité aux éditions de l'Ancre, édition disparue. Voilà, la petite histoire justement de ce livre, c'est qu'il a été édité à l'époque, juste au moment où l'Ancre a été condamnée. Et les livres n'ont pas survécu. C'était en 2006, C'était en 2006, il est sorti en 2006. Et j'ai pu faire une émission ici avec Serge de Beketch, donc auquel je veux toujours rendre hommage. Et d'ailleurs, c'est la dernière émission que j'ai pu faire avec lui, et en 2006. Et depuis, je n'ai jamais fait d'émission sur ce livre. Et j'ai pu récupérer le stock des invendus, parce qu'à l'époque, on faisait des stocks beaucoup plus importants que maintenant. Ouais, maintenant, on réédite au fur et à mesure, donc c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et donc, je voudrais que ce stock s'épuise. Voilà. Ouais. C'est pour ça que ce livre sera vendu en promotion. À la librairie française. Donc, il était à 24 € et je crois qu'il est vendu à 15 €, sauf erreur de ma part. 15 €. Et vous prévoyez certainement une nouvelle édition. Sûrement, mais il lui faudra un petit peu de temps. Donc, voilà. Il faut d'abord écouler ce stock. C'est un livre volumineux, un peu plus de 400 pages, avec toujours une table des matières détaillée, ce qui est très appréciable. Voilà. Et un index. C'est le 3e tome de la guerre des gnoses, donc c'est un des premiers cycles que j'avais fait à l'époque. Depuis, il y a eu la conspiration des philosophes en 3 tomes et un 4e qui va arriver aussi. Un livre sur mai 68, et au départ, il y avait eu La trahison des initiés, qui était un livre sur la guerre de religion menée par les loges maçonniques. Donc là, c'est dans le cycle de la guerre des gnoses, le 3e tome, mais évidemment, il peut se lire indépendamment. Chacun de mes livres peut se lire indépendamment. Il y a d'ailleurs au début du livre un petit rappel des tomes précédents pour que les gens aient des points de repère. Voilà. Ouais, très bien. Donc, en fait, si j'ai attaqué la Renaissance, c'est pas pour la Renaissance elle-même, c'est parce que la Renaissance conditionne notre vie d'aujourd'hui. C'est une époque charnière, c'est une époque clé. La philosophie moderne tout le monde sera d'accord là-dessus. Va suivre, bien sûr. Ça va être consensuel. Ouais. La philosophie, l'humanisme de la Renaissance, on va arriver à la philosophie moderne, on va arriver au temps moderne, on va arriver à la Révolution. On prépare l'ère révolutionnaire. Et de mon point de vue, puisque je dis que la Renaissance est une imposture, ça on va en discuter, par conséquent, je veux ouvrir la dispute sur l'imposture des temps modernes. Nous vivons le temps du mensonge, parce que tout est mensonge. Donc la Renaissance elle-même est un mensonge, elle n'existe pas, on va en parler. Donc si vous voulez, et les temps modernes eux-mêmes sont basés sur des mensonges culturels, des mensonges religieux, et nous sommes aujourd'hui à l'aboutissement du mensonge. Le mondialisme est basé sur le mensonge dans tous les domaines. Il suffit d'ouvrir sa télévision pour voir que du matin jusqu'au soir, ce ne sont que des mensonges. Alors, pourquoi ? Et notamment, évidemment, des mensonges antichrétiens, parce que c'est bien ça qui va nous intéresser. On accuse le christianisme et l'Église de ce qu'elle n'a pas fait, on fait des sous-entendus, vous avez même des publicités qui sont très franchement diaboliques. Ça n'arrête pas. Et c'est absolument scandaleux. Bon, ça sert aussi à nous culpabiliser. Donc, moi, je mène une croisade culturelle pour nous déculpabiliser, et en fait pour rétablir les faits historiques. Alors après, il peut y avoir des discussions, parce que nous n'avons pas à être repentants de fautes que nous n'avons pas commises. Donc je dis pas de repentance, mais de la fierté sur le passé catholique. Voilà. Donc voilà le but, si vous voulez, de l'ensemble de mes livres. Ouais. C'est de traverser toutes les époques pour démontrer qu'à chaque fois, les attaques sont menées contre le christianisme d'une façon mensongère, avec des inventions, avec des accusations qui n'ont pas lieu d'être. Et la seule question, c'est pourquoi les ennemis du Christ ont-ils besoin de mentir ? Parce qu'ils ont peur de la vérité. Donc rétablissons les vérités historiques, les vérités religieuses, et l'évidence apparaîtra à tout le monde.
Oui. Et puis vous mettez en avant dans vos livres le rôle des sociétés secrètes ou des courants ésotériques derrière les grands phénomènes historiques et intellectuels. Ouais. Et c'est aussi le cas dans la Renaissance. Alors, je le fais surtout ésotérique, la gnose au premier chef. La gnose au premier chef. Donc je rappelle toujours, on va le résumer, mais la connaissance réservée aux initiés. On ne va pas rentrer sur une grande discussion sur la gnose avec Frère Thierry. On a l'habitude. Autour du mot. Oui. Voilà, un mouvement qui s'est appelé le gnosticisme et qui a donc été l'adversaire de l'Église à partir des 2 premiers siècles, et toute une philosophie. Et dans tous les mouvements philosophiques qui se succèdent, vous avez une philosophie qui est pour le grand public, et vous avez une philosophie secrète qui est réservée à des initiés. C'est le cas jusqu'à Descartes. J'ai écrit un livre sur Descartes, contre Descartes évidemment. Je suis anti-cartésien au nom de la raison, donc je précise toujours cela. Voilà. Parce que la vraie raison, c'est celle de la scolastique, de saint Thomas, du rationalisme de saint Thomas, etc. Donc si vous voulez, je suis dans une logique. Et dans cette logique, la Renaissance est un mensonge pour une raison extrêmement simple, c'est que d'abord, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de Moyen-Âge. Alors c'est peut-être le premier aspect, si vous voulez, qu'on peut mettre en évidence. Alors c'est intéressant, oui. Et d'ailleurs, le titre de votre livre, La Renaissance, cette imposture, ne peut qu'évoquer celui du livre de Jacques Herz, le Moyen-Âge, une imposture. Une imposture, qui est un livre remarquable, que je cite d'ailleurs, où il explique très très bien que l'idée d'une Renaissance, elle n'existe pas. Alors, on va déjà aussi situer bien la Renaissance, elle existe en principe à partir de 1453. Donc précisons quand même pour certains de nos auditeurs que la Renaissance, c'est ainsi qu'on appelle une période historique et qui s'ouvre à la fin de ce qu'on appelle communément, et peut-être aussi à tort, le Moyen-Âge. Oui. Il y a un consensus global. Enfin, la plupart des gens considèrent que la date de 1453, avec la chute de Constantinople, est la frontière entre ces 2 périodes. Voilà. Et que donc la Renaissance, le temps de la Renaissance, inaugure ce qu'on appelle les temps modernes. Et si vous voulez, tout ça est faux. Bon, d'abord parce qu'il n'y a pas de Moyen-Âge. Ensuite, 1453, si je peux m'exprimer ainsi, il ne se passe rien au niveau culturel. C'est-à-dire que si on considère la Renaissance comme un mouvement culturel, il ne se passe rien. Par contre, il se passe un drame affreux dont nous subissons toujours les conséquences, qui est la chute de Constantinople. Et quand vous lisez les livres d'histoire, et dans les dictionnaires, les auditeurs peuvent vérifier, vous allez voir la prise de Constantinople. Donc on ne se place pas du même côté. Tout l'Orient qui était chrétien, l'empire chrétien d'Orient, les Arabes étaient chrétiens avant même l'islam. Bon, là on est bien avant, mais il ne faut pas oublier que tout l'Orient a été romain, l'empire romain chrétien, et l'empire chrétien d'Orient est rayé de la carte par les Turcs en 1453 à Constantinople. Je crois qu'il y a au moins 50 000 morts, et que dans les années qui vont suivre, il y a plusieurs millions de chrétiens qui sont massacrés en Orient. Et pourquoi ouvrir la Renaissance à cette date, qui ne correspond à rien sur un plan culturel? Donc déjà, ça c'est une première question que j'ai posée. Et les gens de cette époque, personne n'a parlé de Renaissance. C'est-à-dire le mot Renaissance, c'est ce qu'explique très bien Jacques Herz dans son livre. Il est inventé très tardivement, c'est-à-dire 17e, 18e. 18e siècle. 18e. Et il est surtout vulgarisé. Alors il y a un ou 2 historiens protestants qui inventent ça. Et ensuite, il est vulgarisé par l'encyclopédie. L'encyclopédie, et après la Révolution, par Michelet, qui est un des plus grands falsificateurs de l'histoire, et qui a fait à la fois l'éloge de la Révolution, il a inventé une histoire mythique de la Révolution, et également le mythe de la Renaissance. Et nous vivons sur ce mythe. La Renaissance, pour les initiés, appelons-les par leur nom, serait lumineuse après un Moyen-Âge qui serait obscur. Et ce qu'explique aussi bien Jacques Herz, oui, allez-y tout de suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas une différence essentielle, à mon point de vue, de sensibilité entre l'homme d'avant la chute de Constantinople et après? Si vous prenez par exemple le problème de la connaissance, on prend par exemple un texte emblématique de saint Bonaventure, l'hymne à la science, où on voit au cœur de toutes les sciences humaines, il y a Dieu. On prend après le même thème au XVIe siècle, chez Du Bellay, dans les sonnets. On met la théologie, donc Dieu, au sommet de la pyramide. Et on voit très bien
Du Bellay, on ne va pas mettre en doute, c'était un bon catholique, anti-parpaillot, même s'il était plutôt du côté des politiques. Oui. Mais c'était un bon catholique, un catholique fervent. On voit très bien que cette organisation de la connaissance, où on met Dieu au sommet, la pyramide peut rester stable, et on supprime le sommet. Et c'est en cela que cette sensibilité nouvelle a pu permettre la suite. Mais la plupart, vous voyez, des acteurs de cette époque étaient inconscients de ce qu'ils faisaient. Ah, ça, je suis d'accord sur un grand nombre. Bon, du Bellay, je ne sais pas, parce que la famille du Bellay, alors c'est pas dans ce livre-là. Je parle de du Bellay dans le livre qui s'appelle... Du Bellay, le poète, oui, accompagne son cousin, qui est cardinal, à Rome. Oui, mais alors il se fait une joie. Ils ont comme médecin Rabelais. Alors, Rabelais et ils le protègent. Donc, si vous voulez, vous savez aussi, alors c'est dans un autre livre qui s'appelle La Réforme, cette révolution, c'est dans la 3e partie. On n'aura pas le temps d'en parler. Dans la différence de perspective, de sensibilité. C'est la grande bascule. C'était effectivement que, si vous voulez, à partir du XVIe siècle, on va mettre l'homme à la place. C'est tout le problème de la Renaissance, c'est de mettre l'homme à la place de Dieu. Donc ça, c'est d'ailleurs j'ai mis sur la couverture de mon livre le fameux dessin de Léonard de Vinci, c'est-à-dire l'homme enfermé dans ce carré, ce cercle. Bon, il y a un aspect initiatique, c'est ça évidemment. Qui me fait penser à l'hymne de sa bonne aventure. Absolument. Oui, mais du Bellay. Bon, vous savez que les poètes de la Pléiade ont fait partie d'un cercle qui s'appelle la Brigade, et qu'il y a parmi eux un certain nombre d'initiés. Même Ronsard est gnostique. Alors Ronsard est un immense poète. Je voulais pas en parler. C'est pas le sujet. Si on veut. Mais si vous voulez, et Ronsard, lui, a été très honnêtement anti-protestant, c'est certain. C'est certain. Donc, si vous voulez, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais lui, c'est certain. Voilà. Mais revenons, parce que là, on va resituer. Ce que je veux dire, c'est que le mot de Renaissance, il est vulgarisé par l'encyclopédie à des fins révolutionnaires. Et on accuse donc on invente en même temps le Moyen-Âge. Pour dire, à partir de la chute de l'Empire romain jusqu'à 1453, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Constantinople, à ce moment-là, c'est une période d'obscurantisme qui serait le lot de l'Occident. Chute de l'Empire romain d'Occident, chute de l'Empire romain d'Occident, 476, etc. Donc, invasion, si vous voulez, des Goths et phénomène barbares, que les Romains appelaient barbares, mais phénomène extraordinaire, ils se convertissent. Ils se convertissent et grâce à Saint-Rémy, etc., l'arianisme, et grâce à Clovis, grâce à la France, l'arianisme, qui est une hérésie qui reviendra évidemment avec Érasme, par exemple, est un hérétique arien, est écarté. Donc, si vous voulez, le rôle historique de la France commence avec ce baptême de Clovis, parce que aussi le catholicisme, déjà comme ça, triomphe de cette énorme hérésie qui était l'arianisme. Voilà. Alors là, on rentre dans l'obscurité. Pour les historiens officiels, à ce moment-là, alors il est certain qu'il y a eu des invasions, il est certain qu'il y a eu des destructions politiques, mais en vérité, l'Église et les monastères sont restés des foyers de culture. Et quand les premiers renaissants italiens, je pense à Pétrarque ou à Boccace, retrouvent des textes de l'Antiquité païenne, et ils le retrouvent dans les monastères. Voilà. Par exemple, sur un plan philosophique aussi, la Renaissance n'apporte rien de nouveau. Elle ne fait pas, par exemple, reconnaître Platon ou Aristote, parce que pendant tout ce pseudo-Moyen-Âge, il y a eu les fameuses disputes scolastiques, donc du temps de Saint-Augustin qui a déjà commencé à christianiser Platon, et Dieu sait que c'était difficile, et Saint Thomas qui christianise Aristote. Voilà. Donc, si vous voulez, on connaît en Occident, Platon, Aristote, toute la philosophie grecque. Le seul apport qui existe à cette époque-là, c'est l'apport des Byzantins. C'est-à-dire que vous avez des Byzantins qui fuient la barbarie et qui viennent en Occident avec un certain nombre de manuscrits. Alors, ça va poser des problèmes après, mais il y a un apport certain de la civilisation byzantine. Moi, je suis un défenseur de la civilisation byzantine qui a gardé la culture grecque, alors que l'Occident était plutôt latin. Et il y avait dans des monastères des
de la culture grecque, mais plutôt dans les monastères britanniques. Enfin bon, c'est un peu compliqué tout ça. Mais les Byzantins sont revenus d'Orient quand ils ont fui Constantinople, les survivants, avec des manuscrits. Et ces manuscrits ont enrichi la bibliothèque vaticane, notamment. Avec quand même, donc cette réserve encore sur la date de 1453. Donc la culture grecque est connue avant 1453, encore plus avec l'apport byzantin, mais elle ne doit absolument rien aux Arabes. C'est-à-dire quand on vous parle aussi d'un apport culturel arabe ou musulman à l'Occident, c'est un mensonge absolu. Oui, mais Guggenheim l'a bien montré. Hein. Oui, bien sûr, je n'invente rien. Bon, le livre de Jacquers, Guggenheim, etc. Je veux dire, même Régine Pernoud qui a démythifié ce Moyen-Âge. Donc s'il n'y a pas de... Pourquoi invente-t-on un Moyen-Âge? C'est pour faire croire que la Renaissance apporte quelque chose de nouveau. Bon, de toute façon, les deux expressions ne sont pas neutres. Hein. Il suffit d'y réfléchir quelques secondes pour se rendre compte que Renaissance, mais même Moyen-Âge, ne sont pas des expressions neutres, mais sont plutôt pour l'une négative et puis pour l'autre particulièrement positive. Alors Renaissance par rapport à quoi? Bon. Alors le problème du mot, le problème, Alain Pascal, alors je vais peut-être un peu vite, mais c'est que lorsque l'on veut contrer, une offensive sémantique, eh bien, il faut proposer quelque chose. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi proposer des termes pour remplacer, des termes qui soient plus exacts et plus conformes à la réalité. Alors moi, j'appelle la période qui va s'ouvrir avec l'invasion des Goths, enfin avec la chute de l'Empire romain, c'est le début des temps féodaux. Il ne démarre pas, comme le dit l'histoire officielle, beaucoup plus tard, parce qu'on les fait commencer après Charlemagne, je ne sais plus, mais il commence tout de suite parce que les temps féodaux, ce sont les temps du serment germanique. Vous savez que l'organisation politique a été modifiée avec la chute de l'Empire romain. C'est le serment germanique, c'est l'organisation sociale liée au serment germanique, mais qui va être sanctifiée par la foi. C'est-à-dire que ce sont des temps qui deviennent les temps du fief et les temps de la foi. Donc au lieu de parler de Moyen-Âge, moi je parle de temps féodaux. Et pour moi, il se termine avec la Réforme, c'est-à-dire qu'il se termine en 1520. Alors on peut aussi les faire se clore en 1453 dans la mesure où pendant toute cette période historique, l'Orient et l'Occident chrétien ont été solidaires. Et donc vous avez la grande rupture dans la chrétienté, c'est la perte de toute la chrétienté orientale qui va être martyrisée. Donc c'est vraiment ça la fin de cette époque. Et là, il y a une époque nouvelle. Et pour moi, elle n'ouvre pas non plus les temps modernes. Vous savez que les temps modernes, on les fait naître soit en 1453, soit en 1492. Déjà, l'histoire officielle n'est pas très logique puisqu'elle donne deux dates différentes. Bon. Et en fait, 1492, ça ne rime pas à grand-chose non plus, parce que il se passe rien. De l'Amérique. Il se passe rien. On découvre l'Amérique si on veut, mais les effets de la découverte de l'Amérique, ils sont pas de 1492, ils sont beaucoup plus tardifs, au moins 20 ans plus tard. Et pour moi, la véritable ouverture des temps modernes, c'est 1789, et c'est surtout le sacrifice, le meurtre fondateur, pour parler comme des initiés, le sacrifice de Louis XVI. Donc on tue Louis XVI, ça ouvre les temps modernes dans le sang. Voilà. Le retour du sacrificiel antique, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ce jeune auteur Sylvain Durin, parce que il a écrit un très beau chapitre sur le sacrifice de Louis XVI, qui est vraiment un acte, c'est-à-dire un acte religieux anti-chrétien et qui revient. Alors la Renaissance fait revenir les cultes païens, mais dans les cultes païens, vous aviez le sacrifice humain. Donc on fondait des sociétés sur des sacrifices. Donc ça se repasse avec c'est ça. Et la date de 1453 peut être considérée comme le meurtre fondateur de la Renaissance, avec le meurtre des chrétiens d'Orient. Voilà l'optique que j'ai, qui n'est pas habituelle, je le reconnais. Certes. Mais qui est défendable. Ah, pour une fois, frère Thierry, si nous allons presque être d'accord, c'est formidable. Champagne. Il y a un immense pape, d'ailleurs, à cette époque-là, qui est Nicolas V. Bon, on dit souvent du mal des papes de cette époque-là, mais c'est un immense pape qui avait participé au Concile de Florence, donc c'est 1439 de mémoire, et qui a déjà, lui, réuni tous les humanistes chrétiens à Rome, pour sanctifier la culture grecque et la culture latine. Et il survit très peu à la chute de Constantinople parce qu'il est désespéré de voir ça. Voilà.
Donc, autre chose, alors ouais, je suis allez-y, Alain Pascal. Sinon c'est sans fin. En fait, la Renaissance, elle ne commence pas en 1453, en plus, parce qu'elle commence bien avant. C'est-à-dire, vous avez des renaissances. Alors, c'est là où on va peut-être rentrer dans la discussion, mais il y a plusieurs formes de renaissance. Vous avez une renaissance chrétienne, et vous avez une renaissance, celle que l'on appelle à proprement parler la Renaissance avec un grand R, qui est anti-chrétienne, même si elle se prétend chrétienne. Voilà. C'est ça que je cherche à montrer. Bon. Donc, vous avez une renaissance, des renaissances, vous en avez plusieurs pendant les temps féodaux. Vous avez la Renaissance carolingienne au IXe siècle. Vous avez la scolastique, qui est une renaissance philosophique du XIe au XIIIe siècle. Donc vous avez des renaissances pendant les temps féodaux. Renaissance dans le sens où on fait revivre l'Antiquité païenne, j'entends. Et la Renaissance va prendre, à partir du XVIe siècle, un sens très différent, qui est en fait un retour du paganisme, et surtout un retour de la fameuse gnose et de la Kabbale. Pour moi, la Renaissance est une imposture en ce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle fait revenir la gnose et la Kabbale. La Kabbale étant la tradition ésotérique juive. Bon, très bien, mais écoutez, voilà. nous allons voilà, venir. Hein. Désolé de... Voilà, non, mais c'est une introduction qui est peut-être longue, mais les dates sont très importantes parce que l'histoire officielle prend des dates qui ne correspondent pas à grand-chose, où il faut chercher pourquoi elle va prendre ces dates-là. Et quand vous étudiez le phénomène, vous vous rendez compte que c'est toujours pour nuire au christianisme. C'est le but permanent, notamment suivi par les encyclopédistes, évidemment. Ouais. Donc la Renaissance, mouvement non seulement artistique, elle est connue souvent pour ça, mais surtout mouvement d'idées, avec cette notion d'humanisme qui va apparaître, mais il va falloir aussi en parler, puisqu'il y a peut-être plusieurs humanismes. Je voudrais citer un passage de votre livre qui me semble assez significatif de votre analyse, de votre point de vue, que vous avez commencé à nous montrer. Alors, en premier lieu, je cite, on ne peut pas dire que la Renaissance du XVe siècle est la redécouverte de l'Antiquité grecque et latine, parce que ces cultures n'ont jamais été perdues pendant les temps féodaux. En second lieu, la Renaissance n'est pas un progrès par le simple fait qu'elle est une mode de l'Antiquité, car la Renaissance ne fait pas revenir la raison de l'Antiquité, mais l'irrationnel de l'Antiquité. La Renaissance ne redécouvre pas l'Antiquité, elle n'est qu'une mode, ou plutôt une passion pour celle-ci, le mot passion indiquant mieux qu'il ne s'agit pas de rationnel, mais d'irrationnel. L'histoire officielle ment. La Renaissance n'est ni une renaissance de la civilisation, ni une redécouverte de l'Antiquité, ni une victoire de la raison après un Moyen-Âge obscur, car la Renaissance n'est pas un progrès, mais une régression pour la bonne et simple raison que la Renaissance est une résurgence de la gnose, c'est-à-dire un retour à l'obscurantisme. Fin de citation. Oui. Bon. C'est la grande différence entre l'hellénisme et l'hellénistique. On dit que la Renaissance fait revenir la culture grecque, l'hellénisme. Mais en vérité, la Renaissance fait revenir cette période spéciale, qui est la période hellénistique, la culture hellénistique, qui va de la conquête d'Alexandre jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et cette culture hellénistique, elle a une caractéristique qui est l'illuminisme. Donc, si vous voulez, les philosophes égyptiens, notamment à Alexandrie, se sont considérés comme des illuminés. Et quand on est un illuminé, on n'est pas rationnel. On peut être illuminé par le Saint-Esprit, mais eux, ils ne sont pas illuminés par le Saint-Esprit. C'est l'illumination par le soleil égyptien. Ce qui est d'une actualité totale. Parce que tout l'ésotérisme que l'on peut voir depuis toujours dans notre malheureuse République est égyptien en très grande partie. Donc, si vous voulez, ça n'est pas un retour. Oui. La seule différence qu'à l'époque, on était encore dans un monde chrétien. Regardez quelqu'un qui peut être double, Pic de la Mirandole. Vous allez le classer avec les ésotériques, les gnostiques, c'est vrai. Mais comment meurt-il ? Ah, je sais, oui. Il meurt en habit dominicain, et c'est Salmeron qui le convertit. Donc on est encore dans un univers chrétien. Et il faut faire attention quand on lit les mêmes critiques qu'on peut faire sur Rabelais, sur saint Thomas More. Ce sont des gens qui sont malgré tout profondément chrétiens.
Rabelais, je ne sais pas. Thomas, enfin, on va pas les mélanger. Oui. Alors, le pic de la Mirandole. Bon, alors on peut en parler maintenant. Mais donc, on va le situer après. Il est dans l'académie, la fameuse académie florentine. Bon, cette académie qui est fondée par Côme de Médicis. Donc là, on est un peu sulfureuse. On va être d'accord là-dessus, et qui est dirigée par Marsile Ficin, enfin ou Ficin, je ne sais pas comment vous prononcez. Moi, je prononce à l'italienne, qu'on connaît peu, mais qui va être le traducteur d'un certain nombre de textes de la période hellénistique ou de la philosophie hellénistique, notamment le corpus hermétique, le corps hermétique, le corpus hermétique, qui va envahir l'Europe. Mais qui n'est pas inintéressant. Je dis pas que l'hermétisme est inintéressant. Écoutez, vous êtes assis, vous allez bondir. Je connais un dominicain qui a eu son doctorat de théologie en traduisant Hermès Trismégiste. Oui. Et oui. Je ne sais pas ce que ça prouve. Non, ça prouve que l'Église a pu trouver des matériaux intéressants dans ces auteurs sulfureux. Oui, tout cela ont été condamnés. Mais bien sûr. Voilà. Alors, donc, Ficin, et après, il y a Pic de la Mirandole, dont vous parlez. Pic, c'est un jeune homme qui est déjà très célèbre quand il arrive à l'académie. Un génie. Un petit génie, il est très jeune. Mais par contre, il se perd dans des connaissances, il a énormément de connaissances, mais il mélange un peu tout. Il croit justement que l'hermétisme, il compare Hermès et Jésus. Enfin, il fait un certain nombre de propositions. Et il vient, je crois qu'il a 20, 23, 24 ans, et il vient à Rome soutenir quelque chose comme 900 propositions devant des ecclésiastiques qui tombent des nues. Bon, il est condamné, c'est-à-dire qu'il est condamné. Alors tout de suite, je précise tout de suite aux anticléricaux, il est condamné pour 3 propositions, notamment parce qu'il prétendait que la magie et la Kabbale confortaient la divinité du Christ. C'est pas très, très compatible. Mais évidemment, il est condamné, ses propositions sont condamnées, mais lui s'en va, donc il part parce qu'il se croit menacé. Il vient en France, donc il vient notamment à Paris, il va en Hollande et il vient à Paris aussi, et il retourne en Italie, à Florence, où il écrit à ce moment à Florence, il y a quand même une liberté d'expression à l'époque, il n'y a pas de doute, malgré ses hérésies. Il écrit un livre totalement hérétique à ce moment-là. Vous avez 2 livres importants, l'Oratio, c'est-à-dire le discours de 486, qui est plus ou moins à l'origine d'une partie de Vatican II. Donc je veux dire, il y a un certain nombre d'hérésies qui sont dans le discours de Pic, que certains théologiens ont rapproché des hérésies de Vatican II. Donc on est dans l'actualité. Et à ce moment-là, Pic, effectivement, écrit un deuxième livre qui s'appelle Leptatlus, et qui est un livre sur la numérologie kabbalistique du premier texte de la Genèse, complètement hérétique, bien entendu. Il est initié à la Kabbale, donc il a été initié à la Kabbale par des rabbins, et à ce moment-là, il se dispute avec Ficin, parce que Ficin avait écrit un livre sur l'astrologie. Alors, vous savez qu'un chrétien, un catholique peut être astronome, mais pas astrologue, c'est pas la même chose. Bon. Oui. Copernic est un astronome, et il y en a d'autres qui ont été des astrologues, dont Galilée, qui ont été condamnés. Et Pic se sépare de Ficin à propos de l'astrologie, en critiquant le livre de Marsile Ficin, et effectivement, rencontre Savonarola, écoute Savonarola, dont on peut parler aussi, mais qui n'est pas vraiment un auteur de la Renaissance, si je peux dire, c'est un personnage, mais je ne le situe pas comme un humaniste de la Renaissance, et Pic va effectivement se reconvertir au vrai catholicisme, après avoir beaucoup erré, et il meurt dans des circonstances très douteuses, très probablement assassiné par son entourage. Il ne meurt pas du tout sur un bûcher, comme on veut le faire croire. Il n'est pas le seul. Il meurt en habit dominicain. Il était en train de le prendre. Alors je ne sais pas s'il a été ordonné ou pas. Non, il n'est pas ordonné. Il a pris l'habit. Voilà, mais ça c'est tout à fait exact. C'est une sorte. Mais vous avez des gens qui, au moment du trépas, peuvent revenir à la foi catholique. Bon, il y en a un qui n'est pas revenu, dont on reparlera tout à l'heure, au contraire, on n'aura pas le temps, c'est sûr, c'est Érasme. Bon, Érasme, il meurt en refusant les sacrements de l'Église. Donc, si vous voulez, si vous refusez sur votre lit de mort les sacrements de l'Église, vous n'êtes pas vraiment très catholique. Voilà. En parlant de Pic de la Mirandole, est-ce que tout est à jeter dans le mouvement d'idées de la Renaissance
ce goût pour le savoir, cet attrait pour les humanités, cette idée d'homme complet. Le vrai cultivé. humanisme, c'est de se pencher sur les humanités anciennes. Donc ça existe depuis très longtemps. Mais l'humanisme, alors vous avez deux renaissances. Vous avez donc une renaissance chrétienne qui va devenir antichrétienne, notamment avec Erasme. Mais vous avez, alors je ne parle pas de la renaissance artistique, hein, on a à peine évoqué tout à l'heure. Le seul intérêt des œuvres d'art, c'est qu'elles sont symptomatiques de l'état d'esprit d'une époque. D'une sensibilité. Une sensibilité d'une époque. Donc le corps dans les œuvres d'art, l'homme et le corps sont remis au premier plan. Alors qu'avant, les œuvres d'art figuraient surtout des scènes liturgiques. Bon. Oui, mais même. Alors, mais enfin, bon, ça serait une autre discussion. Ne parlons pas d'art, parce que je pourrais dire que l'art occidental préparait ce qui allait venir après. Vous voyez, c'est un art qui cherche un certain réalisme, alors que l'art oriental, à travers la réalité charnelle, à travers nos tuniques de peau, il cherche ce qui n'apparaît pas aux yeux. C'est toute la portée de l'icône. Et ça sépare, disons, les deux mondes. Voilà. Mais moi, je n'attaque pas la Renaissance artistique. Il y a des œuvres magnifiques, bien entendu, y compris à Florence, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir sur Florence, c'est quand même que les Médicis, ce sont des gens de mauvaise compagnie. Ce sont des gens qui commercent avec l'Orient. Il y a un des Médicis qui s'est converti. Après, vous avez un pape. Bon, on est bien d'accord. Vous avez Léon XIII. Léon X, pardon. Qui s'est rapproché de Savonarola, ce qui est incroyable. Oui. Mais vous avez des conversions, heureusement. Oui. Mais comme de Médicis et même Laurent le Magnifique, qui n'est pas magnanime, parce que Laurent le Magnifique, vous avez la fameuse conjuration des Pazzi. Alors, les Médicis, ils mettent la main sur Florence pour faire de l'argent, parce que ce sont des financiers, ce sont des commerçants, y compris avec l'Orient musulman, et ils continuent de commercer, comme Venise d'ailleurs, après la chute de Constantinople. C'est-à-dire le fait que les chrétiens soient martyrisés en Orient, pour tous les commerçants qui sont à Florence, dont les Médicis, ou à Venise, ça n'a aucune importance. On continue, les cadavres n'ont aucune importance. Il y a même des choses invraisemblables. C'est que vous avez pendant la Renaissance un retour de l'esclavage qu'il n'y avait pas eu pendant les temps féodaux. Vous n'avez pas d'esclaves, vous avez le statut des serfs, mais qui n'ont rien à voir évidemment avec les esclaves. Et l'esclavage revient à la Renaissance, et particulièrement par Venise. Bon, Florence est coupable aussi, mais surtout Venise. Et Venise importe des esclaves de blancs, c'est-à-dire des Slaves. Le mot esclave lui-même, vous avez fait une émission là-dessus, Thibaut de Chassey, qui était très intéressante. Des esclaves musulmans, c'est-à-dire des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont aussi voués au plaisir des sens, et des esclaves chrétiens. Vous avez des esclaves chrétiens en Italie, à Venise et à Florence. Et je vais même aller plus loin. Alors là, c'est pas dans ce livre-là, mais c'est aucune importance. Sous François Ier. Donc je fais aussi une critique très profonde de François Ier, qui est un soldat courageux, mais qui n'est pas très intelligent, et qui a été sous l'influence de Lefebvre d'Étaples, qui est un initié, et sous l'influence des humanistes, ils l'ont mené par le bout du nez. Et ils avaient évidemment, eux aussi, des mécènes qui finançaient l'humanisme, et financés par des mécènes qui sont des commerçants avec l'islam. Donc les humanistes sont œcuméniques avec l'islam parce que leurs mécènes ont besoin du trafic avec l'islam. Et François Ier, vous savez qu'il s'oppose à Charles Quint, donc il y a une lutte entre Charles Quint est empereur très très jeune. Donc quand Charles Quint est né en 1500, il est empereur, il a 19 ans, et il a eu comme professeur Erasme. Et Erasme lui demande de ne pas combattre les Turcs. Donc pourquoi aujourd'hui avons-nous le programme Erasmus pour endoctriner, n'est-ce pas, les étudiants d'Europe? Parce que Erasme aussi était favorable aux Turcs. Donc Charles Quint va défendre l'Europe contre les Turcs, beaucoup mieux que François Ier. Et François Ier passe des accords secrets avec les Turcs, il soutient les protestants en Angleterre, accords secrets avec les Turcs, sous l'influence des humanistes. Et en 1543, la population de Toulon est expulsée de ses maisons, la flotte turque passe l'hiver à Toulon, et elle vend des esclaves. On a vendu en France des esclaves pendant la Renaissance, ce qui est un scandale absolu. Voilà.
on change de civilisation, c'est-à-dire on passe d'un temps chrétien à un temps qui ne l'est plus, où on n'a plus le respect de l'être humain, et paradoxalement, à ce moment-là, l'humanisme va mettre l'homme à la place de Dieu. Pour moi, c'est pas paradoxal, c'est simplement que si on oublie que c'est Dieu que nous sommes reliés à Dieu et que c'est Dieu qui nous relie, nous, entre les hommes, nous ne respectons plus notre prochain. Donc l'humanisme, en fait, fait renaître le péché originel, pour moi, c'est-à-dire l'homme prend la place de Dieu. C'est le vous serez comme des dieux de Satan, du serpent. Voilà le fond de l'humanisme. Donc vous avez un humanisme chrétien qui devient un humanisme anti-chrétien, anti-humain. L'humanisme va se transformer en un anti-humanisme. C'est le début d'une inversion de langage. Et cette inversion de langage, on va la retrouver après dans Descartes, qui va transformer le mot rationalisme au sens chrétien, qui était basé sur l'objet, n'est-ce pas, je résume évidemment, au rationalisme au sens moderne, qui est simplement subjectiviste. Et nous vivons aujourd'hui le temps du subjectivisme, y compris dans ce malheureux concile Vatican II. Donc tout cela est d'une actualité totale. Il est très important de démythifier la Renaissance pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que j'ai voulu tenter de faire dans ce livre. Oui. Entre autres. L'heure tourne, alors est-ce que nous pourrions en venir à l'aspect ésotérique de la Renaissance ? Les sources ésotériques de la Renaissance, nous avons déjà parlé, vous avez évoqué un petit peu la Kabbale, j'ai cité la gnose. Pouvez-vous nous en dire plus sur les sources le premier ésotériques. À avoir vraiment des sources ésotériques, c'est Dante. On va placer Dante, qui tire d'ailleurs son schéma de l'islam en partie, parce qu'il prend dans la poésie. Alors Dante est à la tête d'une société secrète qui s'appelle les Fidèles d'Amour, dont font partie Boccace, dont font partie Giotto, dont font partie je ne sais plus, et dont ne fait pas partie Pétrarque. D'ailleurs, c'est un petit peu une exception. Pétrarque est très influencé par Dante, mais ne fait pas partie de cette société. Et cette société, elle a un langage particulier qui est un langage hermétique. Donc, et Dante lui-même, dans la Divine Comédie, reprend par exemple une numérologie kabbalistique, c'est-à-dire qu'il considère que le chiffre 1 est Dieu, donc il serait le 1 comme dans la Kabbale, et il donne par exemple pour sa fameuse Béatrice, alors sa fameuse Béatrice, ça n'est évidemment, il a aimé une Béatrice, mais qui est décédée, vous savez qu'il a il a une aura, enfin elle a une aura, mais en fait il se marie, il a des enfants, donc cette Béatrice c'est quelque chose d'autre, cette Béatrice, c'est le féminin, ce qu'on appelle le féminin ésotérique, c'est-à-dire en fait c'est une des séphirotes de la Kabbale, qui s'appelle la Madone Intelligence. Et si vous voulez, les fidèles d'amour vont vénérer non pas la Vierge Marie, mais la Madone Intelligence. Et va de soi, je n'invente pas ça, j'ai trouvé ça dans des auteurs pas du tout chrétiens, oui. Dans Guénon, dans des gens comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une lecture ésotérique de Dante. Alors, je serais beaucoup plus réservé là-dessus. Dante, ce que, du moins, on pourrait lui reprocher, c'est de s'être rangé sur le plan politique du côté de l'Allemagne contre la papauté. Donc c'est un politique. Mais vous relisez la Vita Nova, il est profondément chrétien. Ou alors c'est quelqu'un qui est divisé en lui-même, parce qu'on est dans une atmosphère purement chrétienne. Mais vous avez, je ne vais pas vous citer les maisons d'édition, où vous avez des lectures ésotériques, gnostiques de Dante. Bien sûr. Bon, de même... pardon frère, la vie nouvelle, c'est la vie que procure l'initiation pour lui. Il est initié par Brunetto Latine, qui est son professeur, et qui est un homme politique aussi de Florence, et Dante prend parti contre la papauté, mais pourquoi ? Parce qu'il est favorable aux Templiers. On est à l'époque de la condamnation des Templiers, du temps de Dante, et certains auteurs, dont Denis de Rougemont, je pense de mémoire, n'est-ce pas, donnent Dante comme très proche des Templiers. Donc il est quand même un ennemi de la papauté. Donc moi je veux bien qu'on soit catholique et un ennemi de la papauté, mais c'est assez rare. Si, il y en a eu d'autres. Ah oui, mais on pouvait très bien contester le pouvoir temporel du pape et être... Bon, laissons cet aspect de côté. Oui, enfin, l'initiation ésotérique était quand même un problème du point de vue catholique. Alors ça, effectivement, si réellement, il a été marqué par la Kabbale, par la gnose et compagnie. Mais ce qui peut être
ce qui est discutable. Vous voyez, Lucien Febvre, il va voir dans Rabelais et dans Dante des pré-marxistes. C'est pas sérieux. Oui, ça, je ne vais pas jusque-là. Bon, j'espère bien. On est bien d'accord. Mais je vois dans Dante, je le donne comme un prédécesseur d'Erasme, si vous voulez. Vous avez la filiation, c'est Dante, Marsile et Ficine, justement, en Italie, et ensuite Erasme. Erasme va être l'élève, pas directement, mais dans la filiation, est beaucoup plus proche de l'humanisme italien que de l'humanisme anglais. Bon, vous savez que on a parlé tout à l'heure de Thomas More, parce qu'il était un personnage très très extraordinaire et extrêmement courageux, parce qu'il va falloir le reconnaître. Alors, on va situer ça aussi peut-être pour les auditeurs, mais Erasme a une vie difficile. Oui, Erasme a une enfance difficile. Il est le fils d'un prêtre. Il est placé plus ou moins ensuite au couvent. Son héritage est spolié par ses tuteurs, et il sera toujours en quête d'argent. Erasme est toujours en quête d'argent, et il va vivre au crochet des puissants. Et il a 10 ans de plus que Thomas More. Donc Thomas More, lui, est un noble anglais, qui est un humaniste anglais, et qui va être subjugué au départ par Erasme, et qui va le faire rentrer, qui va le recommander à Henri VIII, et qui va le faire rentrer à l'université de Cambridge. Et quand Thomas More deviendra chancelier d'Angleterre, donc Thomas More à ce moment-là écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle l'Utopie. L'Utopie. Mais c'est une utopie. C'est une utopie. Donc c'est un jeu d'esprit. C'est un jeu d'esprit. Il ne faut pas le prendre ça à la lettre. Non, mais il décrit, on va le dire aussi pour les éditeurs, une république communiste. C'est-à-dire c'est une île dans laquelle, mais il n'appelle pas. Il le redoute. En fait, c'est une sorte de raisonnement. Puis il ne veut pas le publier d'ailleurs. Erasme publie le texte de Thomas More sans vraiment lui demander son avis, sans son accord. Et quand Thomas More sera chancelier d'Angleterre, il va faire pas du tout ce qu'il a écrit dans son Utopie, il va défendre le catholicisme, et quand Henri VIII, qui est extrêmement coupable, c'est le Tudor, va rompre avec Rome pour une histoire de divorce, je ne veux pas dire une histoire de fesses, mais pardonnez-moi, c'est à peu près ça, Thomas More va se dresser pour sauver le catholicisme. Au nom de la conscience. Au nom, oui. Ça me paraît très important. Il me semble que l'apport de Thomas More, c'est justement le primat de la conscience dans l'action politique. Oui. Et il est foncièrement catholique, oui. Et il donne sa vie, c'est-à-dire qu'on lui coupe la tête, avec cette scène que je raconte plusieurs fois, mais qui est absolument admirable, c'est que il a sa fille, donc il bénit sa fille, et le bourreau de Thomas More tombe à ses genoux, en disant je suis bourreau, je vais vous couper la tête, etc. Mais pardonnez-moi, bénissez-moi. D'ailleurs, certains de ses enfants deviendront religieux. Absolument. Et Thomas More bénit son bourreau et lui dit maintenant faites votre travail. Je trouve que c'est assez admirable et il a été sanctifié. Bon, il n'est pas le seul. Il y a Reginald Poole, il y a un certain nombre d'anglais. Alors, les humanistes anglais sont assez différents de ceux du continent. C'est-à-dire, vous avez en Angleterre un humanisme qui est plus catholique qu'il n'est sur le continent. Parce qu'à l'époque aussi, il ne faut pas l'oublier, il y avait une génération qui les a précédés où il y avait des grands mystiques. La nuit de la connaissance, ainsi de suite. Les mystiques anglais étaient très connus à l'époque et très lus. Et l'influence aussi des Chartreux. Oui. Mais en fait, Thomas More, personnage exceptionnel, qui a été... alors Erasme, pour continuer sur lui, il a séduit beaucoup de monde. C'est comme Dante aussi. Dante a séduit des papes. Il faut appeler les choses par leur nom, des papes. Mais ce qu'il faut voir comme critère, moi ce que j'ai toujours pris comme critère, c'est ensuite qu'est-ce qu'il est arrivé de leurs œuvres. Et en ce qui concerne Erasme, les œuvres d'Erasme ont été mises à l'index. Alors elles l'ont été tardivement, après la mort d'Erasme, quand il avait du charme, du hâbleur, n'est-ce pas? Mais elles l'ont été à la même époque au Concile de Trente. C'est vraiment là la fin de la période de la Renaissance. C'est la condamnation de l'humanisme d'Erasme. Donc, à partir du moment où l'Église met à l'index des textes, ce sera le cas d'Erasme, c'est le cas de Montaigne, c'est le cas de Descartes. Donc, on ne me dise pas ces auteurs-là sont catholiques, parce que l'Église a mis leurs œuvres à l'index. Bon. Il y a une raison. Bon, laissons cet aspect. Oui. Non. Et l'autorité compétente.
Pour le catholique, c'est censé clore un peu le... Non, pas forcément, parce que vous prenez les différentes éditions d'Index, vous verrez qu'il y a eu des condamnations qui ont été purement conjoncturelles. Purement conjoncturelles. Celle-là, je ne pense pas. Alors, par exemple, sur Montaigne, je ne suis pas d'accord. Voyez. Vous lisez par exemple son voyage à Lorette, vous lirez ça aujourd'hui, il y aurait peu d'intégristes qui seraient capables d'écrire un récit pareil. C'est un fidéiste, quelqu'un qui croit dur comme fer. Ah oui. Mais j'ai une. Voilà, alors c'est pas dans ce livre-là, Montaigne, mais si vous voulez. Les essais de Montaigne. Mais ça, c'est autre chose. Montaigne, c'est les essais. Non. Méfait fantésimienne. C'est la folle du logis qui laisse. Il le dit lui-même. La nuisance de Montaigne, c'est les essais. Ce sont les essais. Il y a tout dans les essais. Il y a le relativisme, il y a le naturalisme, il y a toutes les hérésies. Non, mais ça, c'est vrai. Donc. Mais c'était aussi un croyant fervent. Bon, je veux bien, mais enfin, c'est. Mais lisez son journal de voyage à Lorette. Alors, c'est pas dans ce livre-là, mais c'est un drôle de personnage. Mais vous savez que. Montaigne est l'ami de la Boétie. Bon, ils sont probablement initiés eux aussi dans des cercles de Bordeaux. Ils sont proches justement du milieu des politiques, les fameux politiques, avec Michel de l'Hospital, qui n'applique pas les décisions du Concile de Trente. Donc, si vous voulez, et Montaigne lui-même est très hypocrite parce que il reçoit effectivement, on pense qu'il est du côté des catholiques, mais en fait, il reçoit aussi des protestants. Il reçoit d'ailleurs Henri de Navarre. Et le problème de Montaigne, c'est aussi qu'il c'est son domaine est entre des terres catholiques et protestantes. Il est obligé d'aller un peu des deux côtés. Bon, mais c'est pas un homme extraordinaire. D'abord, quand il est maire de Bordeaux et qu'il y a la peste à Bordeaux, il fiche le camp. Il va dans son château. Bon, très bien. Non, c'est voilà. Et tous ces essais sont une catastrophe parce qu'ils annoncent toute la philosophie future. Montaigne est le relais entre Erasme et Descartes. Donc toutes les erreurs du XVIIe siècle sont déjà dans Montaigne. Et en plus, il est kabbaliste, parce que enfin oui, c'est pas l'objet de l'émission. Oui, c'est la Renaissance, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance. Mais vous voyez, Montaigne n'a pas un point de vue. Par exemple, si on prend la mort, il passe par l'épicurisme, le stoïcisme, une pensée chrétienne. Il évolue sans arrêt. On peut prendre les essais, montrer les contradictions, ou c'est des positions qui sont diamétralement opposées. Le Christ nous a dit c'est oui ou c'est non. Écoutez, vous avez des gens qui sont incertains, c'est une question de tempérament aussi. Oui, mais on pose des hypothèses, mais à un moment, il faut choisir. Donc il y a un moment, il faut se décider dans un sens ou dans un autre. Et je pense qu'il a été extrêmement nuisible. Il fait partie. Les humanistes, en France notamment, ont été complices. Alors c'est pas dans ce livre-là, mais ça n'a pas d'importance. C'est dans les livres qui s'appellent La Réforme, cette révolution, c'est-à-dire les conséquences de la révolution luthérienne en France. Et les humanistes français de l'époque, donc Rabelais, je ne viens pas là, mais ça, Marot, etc. Oui, mais ça, ils sont complices des protestants. Non, mais il était protestant. Ils sont protestants. Très bien. Les éditeurs le sont aussi, etc. Mais, donc, si vous voulez, tout le cercle de mots était le lien entre le mouvement catholique et le mouvement protestant. Absolument. Tout le cercle de mots. Et le cercle de mots, alors le cercle de mots, pour un seul mot, c'est le cas de le dire, le Lefebvre d'Étaples, donc je dirais, il s'appelle le pape des mages. Donc c'est un cercle de mages. Là, donc on revient à la magie. Ça, c'est évident qu'il y a une influence plus ou moins... Et Fichin, dont on parlait tout à l'heure, était déjà un mage. Ces gens-là sont des mages. Oui. Donc la magie est incompatible, magie, culte des sorcières, absolument incompatible avec le christianisme, soyons très très clairs. Tout cet humanisme-là n'est pas compatible avec le christianisme. On les appelle des humanistes chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Pour moi, ils ne sont pas chrétiens. La parole aux auditeurs. Oui, pardon. Je cite un extrait d'un message. Bonsoir, où placez-vous Savonarole, qui, paraît-il, aurait fait brûler des manuscrits des tragédies de Sophocle définitivement perdus, comme dangereusement païens, dans le camp du bien. Erasme est par ailleurs mort cardinal, chagriné par le supplice de son ami Thomas More. Que vous faut-il de plus ? Et un autre message d'un autre auditeur, d'ailleurs que j'ai reconnu et que je salue, à propos de Savonarole encore. Le pape Saint Pie X voulait s'occuper du cas du dominicain, frère Jérôme Savonarole, et donc Guéranger en a dit également beaucoup de bien.
Je ne comprends pas pourquoi Alain Pascal le critique dans l'un de ses derniers ouvrages, celui sur mai 68 me semble-t-il. Pourquoi Alain Pascal classe-t-il Savonarola parmi les despotes alors que celui-ci a simplement lutté contre le paganisme de la décadence italienne, notamment des Borgia? Je vais répondre très rapidement. Non mais attendez, là c'est une critique qui s'adresse en particulier à Alain Pascal. Alors, dites un mot. Savonarola, effectivement, ça c'est l'aspect politique, a été un tyran à Florence. Sur le plan spirituel, c'est un grand mystique. D'ailleurs, encore au XXe siècle, le cardinal Journet lui a rendu hommage, a même traduit certaines de ses œuvres. On lui a proposé, le pape, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on a un mauvais pape, lui avait proposé la barrette cardinalis à la condition qu'il ne mette pas en doute la légitimité de son élection. Savonarola a préféré le bûcher. Et il ne faut pas oublier que dans la province lombarde, il jouit depuis la fin du XVIe siècle d'un culte local et Rome n'est jamais intervenue. Dans les missels dominicains de Lombardie, vous avez la messe de Saint Savonarola. Bon. Et je crois que ce lecteur, je ne pense pas que ce soit un lecteur, cet auditeur, parce qu'il ne m'a pas très bien lu. Alors je suis très indulgent avec Savonarola. Oui, alors parce que vous parlez aussi de Savonarola dans cet ouvrage, La Renaissance et sa posture, ce sont des pages assez nuancées. Il n'est pas pu faire la réforme qui était nécessaire à l'époque, parce que l'Église, évidemment, la papauté, en tout cas, est assez corrompue, il faut appeler les choses par leur nom. Bien sûr. Et que c'est dommage que Savonarola n'ait pas réussi à réformer. Vous parlez quand même de tyran, comme vous, frère Thierry, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot tyran. Il y a plusieurs sens. On est à l'époque de la tyran, il y a le sens neutre et puis il y a le sens négatif. Alors, je vais répondre très rapidement. Il a effectivement brûlé des livres, etc. C'est vrai qu'il a cherché quoi? Quand on était à Florence, à créer une congrégation lombarde pour pouvoir opérer la réforme de l'Église, au moins localement. Oui. Et il s'est heurté bien sûr à d'autres couvents dominicains qui étaient jaloux de son succès, de la prospérité des différents monastères qu'il avait réformés. Ça, c'est l'aspect religieux. Les Elanti, les partisans de Savonarola allaient plus loin que lui. Et la plupart des autodafés et compagnie, c'était les petits gamins qui rentraient dans les palais florentins, prenaient des tableaux ou des statues et s'amusaient à faire des feux de joie. Des bûchers, des vanités, etc. Mais donc je suis beaucoup plus indulgent sur Savonarola que ce qu'on voudrait faire paraître. Les pages de ce livre, là, je les ai revues, sont assez nuancées. Ce que je voudrais dire toujours sur Erasme, parce que là, je ne suis pas indulgent, c'est qu'il n'a pas levé le petit doigt pour Thomas More. Il devait tout à Thomas More, et quand Thomas More est condamné, alors il verse des larmes, d'accord, mais il verse des larmes de très très loin, et ce sont des larmes de crocodile. Il fait penser un peu à Voltaire. Oui. Au point de vue du caractère. Au point de vue du caractère. Oui. Alors, Erasme, comme a trahi tous ses amis. Oui. Erasme il fait partie de ceux qui poussent, par exemple, à la révolution luthérienne. Il a une énorme influence sur Luther, évidemment. Et par exemple, quand il lance dans la bataille un humaniste allemand qui s'appelle Van Hutten, et quand Van Hutten est poursuivi et veut se réfugier à Bâle auprès d'Erasme, donc on est après 1520, Erasme ne le reçoit même pas. Donc il ne reçoit même pas un ami qui est dans la difficulté. Et il abandonne Thomas More à son triste sort. Il ne faut pas oublier qu'Erasme est très proche d'Henri VIII. Quand vous avez le camp du drap d'or, là, une des bêtises de François Ier, où on dépense énormément d'argent pour l'alliance anglaise, et Erasme est invité au camp du drap d'or par Wolsey, c'est-à-dire qui est une crapule au demeurant, parce que Wolsey touche des bakchiches de Charles Quint pour faire échouer l'alliance avec l'Angleterre, et Erasme est invité par l'Angleterre. Il n'est pas du tout, de notre camp. Et voilà, sur Erasme, je reste très sévère. Vous l'aurez compris. Vous établissez un lien entre la Renaissance, que vous qualifiez donc de kabbalistique, entre la Renaissance et la philosophie des droits de l'homme, en parlant notamment de la métaphysique de la tradition primordiale, entre guillemets, de la kabbale chrétienne, entre guillemets, là aussi, à la philosophie des droits de l'homme, pratiquée par les loges spéculatives, et puis même un lien avec le laïcisme qui suit.
Oui, c'est assez reconnu. Hein. D'ailleurs, il est reconnu que l'introduction de la Kabbale dans le christianisme, à partir des sociétés secrètes, va arriver jusqu'aux loges maçonniques, dont j'ai cité un ou deux historiens maçonniques, et l'humanisme de la Renaissance est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme. C'est un aboutissement logique. Je veux dire, ça n'est pas contestable. C'est une continuité pure et simple. Par contre, distinguez bien la nouvelle Kabbale de l'ancienne Kabbale. C'est un autre sujet. Parce qu'il n'y a pas de contamination ni de la magie. Pour moi, il n'y a ni bonne gnose, ni bonne Kabbale. Oui, dans la nouvelle Kabbale, vous avez de la magie. Non, mais la nouvelle, d'accord, mais l'ancienne, qui était quand même forgée en partie à Babylone ou en Égypte. Oui. C'est Babylone. Enfin, Monseigneur Morin, la date de Babylone, donc c'est de l'exil à Babylone. Mais alors là, c'est une très grande... c'est une autre discussion. Mais disons que, voilà... Je n'approuve pas l'expression Kabbale chrétienne, c'est pourquoi je la mets entre guillemets. Mais il faut faire très attention, distinguer bien, parce que regardez, vous dites tel auteur, il attache telle importance aux chiffres, aux nombres. Mais vous avez ça aussi chez Saint-Augustin. Ça fait partie... Vous voyez, il faut faire très attention. Alors on ne va pas rentrer sur une discussion sur Saint-Augustin, qui a varié, n'est-ce pas? Non, mais là-dessus, dans les Generationes in Psalmos, beaucoup de modernes disent que ce que c'est ces histoires sur la valeur des nombres. Il y a aussi le problème de la cosmologie, mais il faut aussi se placer dans des époques. Oui. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, notamment sur un plan des cosmologies, tout le monde raisonne, c'est pas Saint-Augustin, c'est tout le monde raisonne dans des schémas, parce qu'on n'a pas d'autres connaissances scientifiques. Donc il y a tout cet aspect-là. Hein. On ne va pas rentrer dans cette discussion. Elle est pas, elle ne concerne pas directement la Renaissance. Non. Mais le christianisme est l'exotérisme par définition, c'est-à-dire c'est le contraire de l'ésotérisme, connaissance réservée à des initiés. Nous, c'est tout le monde a accès à la vérité. Le Christ a tout révélé. Mais donc nous ne devons rien cacher. Là-dessus, on est absolument d'accord. J'espère. Et d'ailleurs, les pères de l'Église ou les pères apostoliques disaient que le vrai gnostique, c'est le baptisé. Alors là, on va rentrer. Voilà. Le premier baptême s'appelle l'illumination. On est bien d'accord. Mais tout le vocabulaire chrétien a été repris pour retourner souvent en son contraire. Et comme c'est déjà très difficile, si vous voulez, d'avoir une sémantique qui soit précise, et malheureusement, les mots peuvent être interprétés de deux façons. Et les gens les connaissent aujourd'hui sous l'appellation donnée par les ennemis du christianisisme. Oui, bon, donc moi je crois que le terme gnose est perdu, hélas. Oui, mais il a existé au départ. Il a existé historiquement. Aussi. Mais bon, pour éviter les confusions... Un chrétien peut être illuminé, mais pas un illuminé au sens où sont tous les illuminés. Bien sûr que non. Voilà. Par contre, vous avez des gens qui sont et le baptême s'appelait illumination. Capables d'éviter la censure ecclésiastique parce qu'ils emploient un vocabulaire qui peut être pris dans un sens c'est toute l'astuce des gnostiques. Et tout à fait d'accord. Alors je ne donnerai pas un auteur moderne qui, on le lit, on croirait lire du Grégoire de Nazianze et compagnie. Or, ce type-là est un gnostique. Absolument. Mais c'est toute l'habileté, c'est de dire deux vérités. Il y a un auteur très à la mode à l'heure actuelle, hein, qui vend beaucoup plus que moi, malheureusement, pour les gens, et pour moi, et pour mon éditeur, mais surtout pour les gens. Et qui a l'astuce de dire deux vérités, un mensonge, deux vérités, un mensonge. Alors, les gens qui ne sont pas férus d'histoire ou d'ésotérisme, ils sont induits en erreur. Ou un texte qui peut avoir deux lectures. Deux lectures différentes. Vous dites là, je retombe dessus en feuilletant, la Renaissance n'est pas hellénique, ça me semble important comme point, n'est pas hellénique mais hellénistique, car elle ne fait pas revivre Athènes, mais Alexandrie. Et donc la Renaissance n'est pas une seconde naissance, entre guillemets, du paganisme occidental. Oui, absolument. Donc elle n'est pas occidentale. Parce que la culture alexandrine, donc c'est la fameuse période hellénistique, c'est une culture égyptienne. C'est à l'époque, la philosophie grecque a été soumise à l'ésotérisme égyptien. Pendant toute cette période. Donc, si vous voulez, c'est la période de décadence de l'hellénisme. On confond les deux mots, alors qu'en fait, l'hellénisme devrait être réservé à la Grèce païenne, antique, à la grande Grèce, si je peux m'exprimer ainsi, et pas à la période décadente. Donc, la Renaissance fait effectivement revenir non pas la culture d'Athènes, qui était déjà en Europe depuis très très longtemps,
mais elle fait revenir la culture hellénistique, et notamment donc dans les œuvres que traduit le fameux Marcilé Ficin. J'insiste beaucoup sur Ficin parce qu'on le connaît peu, et j'ai un long chapitre sur lui parce que il est vraiment très important. Il fait basculer, et il traduit Plotin, c'est-à-dire qu'il traduit donc Plotin pour les auditeurs, je dirais. Les Énéades, les Énéades, etc. Philosophe du IIIe siècle et qui cristallise le mouvement dit néo-platonicien et qui va inspirer pendant 10 siècles toute la philosophie dite arabe, jusqu'aux traductions directement du grec au temps avant saint Thomas. Donc, si vous voulez, on est vraiment au retour d'une culture qui n'est pas ni occidentale ni chrétienne. Donc la Renaissance, pour conclure, n'est ni occidentale ni chrétienne, mais puisqu'elle est gnostique et kabbalistique, elle est anti-chrétienne et anti-occidentale. Et les deux vont ensemble, puisque notre civilisation, c'est l'Occident chrétien, c'est-à-dire l'ancien Occident païen, sanctifié par le christianisme. Jusqu'à la Révolution, évidemment. Eh bien, écoutez, ça me semble être un bon mot de conclusion sur ce thème, que les auditeurs pourront donc approfondir et découvrir plus avant à travers ce livre intitulé « La Renaissance, cette imposture » qui avait été publié aux éditions de l'Ancre, mais dont le stock restant ne se trouve plus qu'à la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, Paris 15e. On peut aussi le commander par internet sur le site de la librairie, librairiefrançaise.fr, et vous pouvez prendre des informations auprès de la librairie au 01 83 62 98 12. Voilà, en tout cas pour ceux qui écoutent l'émission peu après sa diffusion, c'est-à-dire fin août 2020, sachez que donc, le livre est en promotion jusqu'à épuisement du stock. Il passe de 24 € à 15 € pour ensuite pouvoir faire une nouvelle édition, donc aux éditions des Cimes. Voilà, tiens, un message d'auditeur, c'est un message d'Elisabeth que nous avons cité tout à l'heure. Alors je lis le message. Bonsoir à Thibaut de Chassey et ses invités. Un grand merci à Thibaut que j'ai eu le plaisir d'assister dans ses émissions à Radio Courtoisie pendant plusieurs années. Merci aussi à tous nos auditeurs pour leur confiance, leur écoute fidèle ou ponctuelle et leur participation aux émissions. Bonne suite et longue vie à la France profonde et à son libre journal. Merci Elisabeth, c'est bien gentil. Je rappelle que vous pourrez retrouver les références des livres évoqués, des événements annoncés et puis des sites internet dont nous avons parlé. Sur mon site internet, je mettrai tout ça, thibautdechassey.com. Et puis vous pourrez retrouver Alain Pascal lors de la fête des Amis d'Alain Pascal, le 21 novembre 2020 à Paris. Voilà. Tiens, un message auditeur qui vient d'arriver. Cette émission en appelle au moins une autre, voire deux, avec exactement les mêmes participants. Voilà. Nous serions ravis de revenir. Extrait du message. Voilà, merci Alain Pascal. Merci frère Thierry, et à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt.